Bonjour. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer la résolution des équations du premier degré. Alors, vous regardez à ma droite, j'ai deux formes d'écriture. J'ai d'abord une expression algébrique de mon équation et en bas, j'ai symbolisé la même équation sous forme d'objet, n'est-ce pas? Et c'est à juste titre que je l'ai faite parce que vous allez comprendre qu'une équation n'est autre chose qu'un principe de balance. Alors, je vais prendre la première équation. Je vais la résoudre de façon algébrique. Alors, on nous a donné l'équation 2x plus 3 égale x plus 4. La première chose que je vais faire, c'est enlever les constantes. Enlever les constantes. Les constantes d'un côté, n'est-ce pas? D'un côté de mon équation. Donc, ce sera très simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir par exemple d'enlever 3. Donc, vous voyez que mon équation 2x plus 3, n'est-ce pas, gardera l'égalité. Mais qu'est-ce que je vais faire pour enlever le moins 3? Je vais lui associer son opposé, c'est-à-dire enlever mon plus 3. Je vais lui associer son opposé, c'est-à-dire moins 3. Alors, comme c'est un principe d'équilibre et de balance, si j'ai enlevé moins 3 à gauche, je dois naturellement l'enlever aussi à droite. Alors, si je continue à faire mon opération, vous verrez que j'aurai 2x plus 0 égale x plus 1. Là, je viens, n'est-ce pas, d'enlever une constante à gauche. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je me rends compte que j'ai une variable à gauche multipliée par 2 et j'ai la même variable à droite, mais juste une seule fois. Alors là, je vais choisir un côté, je vais l'enlever quelque part. Donc, la meilleure façon de l'enlever, je vais utiliser le même principe que tout à l'heure. Je vais écrire mon équation 2x, je vais lui enlever un x, je vais garder mon signe d'égalité, ça sera x plus 1, je garde mon équation, mon expression de droite, mais naturellement, je dois aussi lui enlever un x. Ok? Donc, vous voyez que ça va me faire ici, à ma droite, à ma gauche plutôt, 2x moins x, c'est-à-dire x. Alors, il faut que je le mette en rouge parce que c'est le rouge qui est mis ici. Alors, on voit qu'il y a un x qui reste égal. Le x et son opposé partiront, il restera 1. Donc, on vient de trouver la solution de cette équation x, s égale au singleton 1. Et là, nous l'encadrons pour montrer à l'enseignant que nous venons de trouver la solution de notre équation. OK. Après avoir développé après avoir résolu notre équation de façon algébrique, nous allons utiliser les objets dont je vous ai parlé tout à l'heure pour résoudre la même équation. Donc, nous avons ici des blocs rouges qui représentent pour nous la valeur x, n'est-ce pas? Ce sont des x. Nous en avons deux ici à ma gauche de la balance. Et de l'autre côté, nous en avons juste un seul. Alors, les étoiles ici symbolisent les constantes qui valent chacune 1. Okay. Il faut que j'écrive un stylo qui est visible. Donc, ça vaut 1, chaque constante. Donc, comme c'est un principe de balance, ce que nous allons faire, chers amis, c'est qu'on va essayer de faire des soustractions. La première chose, c'est que je me rends compte que j'ai 3 étoiles à gauche et 4 étoiles à ma droite. Moi, je vais commencer à supprimer les 3 étoiles de gauche comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc,
je vais appuyer ici. Vous allez m'excuser si le tableau ne fonctionne pas bien. Je vais enlever cette première étoile. Si j'enlève une ici, la deuxième, je vais voir, je la supprime. La troisième, je regarde, je la supprime. Alors, si j'en ai enlevé 3, vous voyez que normalement la balance devait être plus ou moins déséquilibrée. Donc, la balance devait normalement déjà être comme ça parce que le côté-ci devait peser plus et ce côté devait aller un peu plus haut. Mais comme nous sommes dans une logique d'équilibre, on va se permettre aussi d'enlever 3 à droite. C'est-à-dire que je vais revenir ici, enlever aussi 3, je supprime la première, je supprime la deuxième constante et je supprime maintenant la troisième constante. Il nous reste la balance qui revient à sa position initiale. À sa position initiale, c'est-à-dire que le déséquilibre va disparaître, n'est-ce pas, au profit de l'équilibre qui avait au départ. Je vais donc effacer comme ça pour que nous voyons l'équilibre qui reste au départ. Actuellement, je vais compléter mon image, ok, comme unité. Vous voyez qu'il est resté 2 blocs de X à ma droite, à ma gauche, pardon, et un bloc à ma droite. Qu'est-ce que j'ai en commun que je peux éliminer de gauche à droite? Je vois que je peux enlever un bloc à gauche et un bloc à droite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement utiliser ma gommette avec mon tableau interactif. Je l'efface et je enlève le même bloc ici. Je l'efface. Bon, ça c'est des petites erreurs qui restent qu'on pourra aussi enlever plus tard. C'est juste appareil constant, supprime. Ça me bien. Alors vous voyez qu'à la fin de notre travail, il nous reste simplement à écrire qu'un bloc de x égale à une valeur 1. On vient de trouver ici la solution de notre équation qui est x égale à la valeur 1, la même valeur que nous avons trouvée en utilisant la méthode algébrique. Donc, n'ayez pas juste peur de faire ces vidéos et de la regarder plusieurs fois pour pouvoir appliquer vous-même ces principes lors de résolution des équations. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et à la prochaine vidéo. Bye bye.